Bienvenue sur RTV, vous suivez Parti pris. Dans ce numéro, nous recevons M. Noël Douré. Il est auteur, compositeur, interprète, président du Cercle des artistes pour la paix et l'émergence. Noël Douré est président du conseil de gestion du Palais de la Culture d'Abidjan, administrateur du Burida, membre du bureau politique du RHDP et du Conseil national. Noël Douré, bonjour et bienvenue. Bonjour. Aujourd'hui, vous invitez les Ivoiriens à la discipline et au respect des mesures barrières contre le coronavirus. Oui, c'est vrai parce que depuis l'annonce du président de la République, annonce faite à la nation, j'ai retenu trois grandes mesures. La première mesure que j'ai retenue, c'était celle donc à l'existence même de la maladie. La deuxième, c'était les mesures préventives qu'il fallait avoir. Aujourd'hui, les chaînes de télévision, qu'elles soient nationales, qu'elles soient internationales, les médias d'État, les médias privés aujourd'hui, en tout cas offrent la possibilité aux Ivoiriens de s'imprégner de cette façon, de cette nouvelle manière de se conduire pour freiner donc la pandémie. En troisième lieu, j'ai retenu aussi que des mesures énergiques devaient être prises, notamment l'état d'urgence et qui incluait le couvre-feu. Aujourd'hui, je dois reconnaître que les Ivoiriens, dans leur ensemble, ne voient pas encore la gravité que représente cette pandémie. Vous savez, à un moment donné, on a eu un mal terrible ici en Côte d'Ivoire quand il s'est agi d'Ebola. Mais Ebola a été vite circonscrit parce qu'on a dit de ne pas manger d'agoutis. Effectivement, il n'y avait plus d'agoutis. Les agents des eaux et forêts assermentés faisaient le tour donc des maquis, ils allaient voir les braconniers, ils partaient dans les restaurants en tout cas. Et finalement, l'agouti a été épargné et la maladie a disparu. Aujourd'hui, la maladie, la pandémie, on ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas d'où elle vient. Et c'est pourquoi l'État a décidé de prendre des mesures énergiques. Il n'y a pas deux Côte d'Ivoire, il y en a une seule. Il n'y a pas de passe-droit devant cette maladie. Le chef de l'État l'a dit, l'a réaffirmé avec force. Il a dit que tout le monde nous étions égaux devant la maladie et nous étions égaux devant la loi. La vie, notre vie, doit dépendre de nous-mêmes. Comment peut-on expliquer que dans un couvre-feu, à partir de 21 h, des gens soient encore dehors? C'est un manque de discipline, mais au-delà même, c'est un manque de civisme, c'est un manque de conscience. Parce que quand on dit de ne pas sortir, j'entends des gens dire, mais le virus aussi il dort à cette heure-là pour se réveiller avec nous. Je crois que ce n'est pas la bonne réponse. La Côte d'Ivoire, elle est une, elle est indivisible. Aujourd'hui, allez à l'école de police, où on dit qu'il faut aller prendre des autorisations. Mais quand vous y allez, les voitures que vous voyez, entre 100 et 200 voitures, les hommes que vous trouvez en train d'aller demander des autorisations, est-ce qu'ils respectent un mètre de distance? Ils ne respectent pas. Ça veut dire qu'il faut repenser même la manière, soit de délivrer les autorisations, mais il faut repenser même la vie communautaire, la vie en société. C'est pourquoi on dit restez chez vous. Quand vous restez chez vous, vous avez votre famille. Et dans la famille, vous pouvez donc demander à chacun de respecter les précautions et de dire un certain nombre de choses entre vous sans que vous ne soyez sujet à la contamination. L'État, même si l'État donne des milliards, j'ai des milliards,
fait venir toutes les machines du monde entier, si l'État donne tout l'argent du monde entier, on ne peut pas avoir autant de policiers, autant de militaires, autant de gendarmes pour surveiller chacun d'entre nous. Nous avons le devoir de protéger nos vies, de protéger la vie des autres, de protéger la vie de nos enfants et de protéger la vie de nos amis. J'ai l'impression qu'on s'amuse trop. Allez-y aux États-Unis, on a des images de la télé, des télés américaines. Aujourd'hui, à Central Park, le haut lieu du tourisme et de la musique, il y a un hôpital qui est là-bas. On veut tout politiser en Côte d'Ivoire. On dit, ceux qui sont atteints, ceux qu'on veut soigner, ceux qu'on veut sauver, n'ont qu'à se retrouver au parc des sports. C'est un problème. Pourquoi c'est le parc des sports? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Ce que moi je demande, on peut faire nos palabres, c'est vrai. Mais les partis politiques eux-mêmes, ils nous disent que c'est la trêve. Allons dans la trêve. Et le chef de l'État a invité chacun à donner le peu qu'il peut pour venir en aide aux autres. Nous avons vécu ici des périodes similaires pratiquement, même si ce n'est pas la même pandémie, l'effort de guerre où chaque Ivoirien prenait le peu qu'il avait pour aller, quand il y a eu la rébellion en 2002, pour donner qui a mangé, qui un sac de riz, qui ceci, qui cela pour subsister. On n'est même pas obligé de savoir aujourd'hui d'où viennent les dons. Il faut qu'on comprenne que cette solidarité-là, elle est ivoirienne d'abord. C'est la Côte d'Ivoire qui donne des dons à ses enfants. Un point, un trait. On est en train de dire, aujourd'hui les gens disent, mais ce qu'on amène là-bas, là, peut-être que moi, mon papa, ou bien mon père qui est malade, on ne va pas le choisir. Ou bien on ne va pas le sélectionner. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Pour le chef de l'État et pour le gouvernement dirigé par Amadou Gon Coulibaly, tous les malades sont les mêmes. Ils n'ont pas de coloration politique, ils n'ont pas de coloration ethnique, ils n'ont pas de coloration religieuse, ils n'ont pas de coloration de sexe. C'est des Ivoiriens, c'est des Africains vivant sur notre sol, et c'est eux qui sont les bénéficiaires de ce que l'État peut distribuer. Je vais terminer par vous dire ceci. Si vous tenez à moi, que vous voulez me voir dans un mois, je vous demande pardon, ne venez pas me saluer. Restez chez vous, je reste chez moi, on aura le plaisir de se retrouver dans 1 ou 2 mois pour rigoler. Moi, si je veux vous revoir, si je veux votre bien, je n'irai pas chez vous. Je ne vais pas aller tousser dans votre nez là-bas. Je ne vais pas aller vous faire embrasser pour que nous soyons, pour dire qu'on s'aime. On va s'aimer dans 2 mois, dans 3 mois. Ce qui est important, c'est la vie. Et la vie, ce n'est pas dans l'indiscipline qu'on la préserve. La vie, ce n'est pas dans le cafouillage qu'on l'a. Ce n'est pas dans la désobéissance qu'on la préserve. La vie, on la préserve parce que c'est un don précieux que Dieu nous donne. On la préserve parce que nous, là, on se dit, on a des projets, on a des ambitions, et on veut de la Côte d'Ivoire, on veut faire de la Côte d'Ivoire un pays fort, un pays capable de relever tous les défis. Je vous remercie.